À 7h15, chaque matin sur France Bleu Héros, on reçoit un entrepreneur qui fait des choses pour notre département. Thomas Pinaroli, ce matin, une Montpelliéraine qui a créé son propre Airbnb. C'est ça. Bonjour Magali Boisseau. Bonjour Thomas. Fondatrice de Bedicasa, donc le précurseur de Airbnb, parce qu'au départ, vous l'aviez lancé en 2007, donc avant même qu'Airbnb existe. Si je vous dis c'est un Airbnb plus éthique et plus durable, est-ce que ça vous va comme présentation ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le concept, justement ? Qu'est-ce qui est Airbnb ? Qu'est-ce qui diffère, justement ? Le concept, c'est que c'est une réponse éthique à Airbnb, encore plus maintenant. Et aujourd'hui, on est en train de développer un modèle basé sur la robustesse. Donc Bedicasa, l'objectif, c'est de rendre accessible le logement à un maximum de personnes. Et deuxièmement, de lutter contre le tourisme de masse. Qui, pour le coup, est provoqué par Airbnb, les centres-villes où on ne trouve plus forcément de logement. Est-ce que c'est l'idée ? Oui, c'est exacerbé par ces plateformes américaines, mais pas que. D'accord. Je vais revenir sur l'origine. Depuis 200 ans, on développe le modèle de la performance, basé sur le développement des biens matériels. Donc ça a une conséquence positive, c'est que on a un confort d'habitat ultime, mais au détriment de notre nature et notre bien-être. Et depuis 1950, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, vous regarderez sur l'INSEE, toutes les courbes sont exponentielles. Donc la courbe de PIB, de la population mondiale, c'est ça aussi qui exacerbe. 200 000 personnes par jour en plus. De la pollution urbaine, mais du stress, des cancers, multipliés par 2 depuis 1990, des pesticides, de l'éco-anxiété. Voilà. Et en fait, nous, on va se focaliser sur la crise du logement et le bien-être. Et c'est lié. Et donc, on a un rôle sociétal en tant qu'entrepreneur, et du fait d'œuvrer sur l'habitat. On a participé à détruire l'habitat de notre biodiversité. On n'a plus que 3% d'animaux sauvages. Ça veut dire que 97% sont des animaux d'élevage ou domestiqués. Donc, on a un rôle. Et donc, notre rôle, c'est d'œuvrer pour que la population se sente moins seule et plus de connexion à la nature. Donc la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi développé des stages nature et bien-être grâce à la petite sœur de Bedicasa qui s'appelle Léona, avec 2 A. Donc ça veut dire que vous élargissez aussi l'activité maintenant. Vous n'êtes plus seulement sur la location entre particuliers. Exactement. Et avec toujours cette ligne directrice de développement durable, etc. Oui, en fait, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est le social, l'humain et l'environnemental. Les 2 sont liés. Et vous savez qu'Albert Einstein nous disait, en 1915 déjà, on ne résout pas un problème avec des modes de pensée qui ont engendré ce problème. Et moi, j'irais un cran plus loin. On ne résout pas des problèmes avec des modèles de société qui ont engendré ces problèmes. Et c'est pour ça que ce modèle de performance, il ne peut plus durer. Et chez Bedicasa, on s'est rapproché de scientifiques, les scientifiques qui nous alertent depuis 50 ans, et on a construit ce modèle de robustesse, puisque dans un monde stable, et en abondance de ressources, on pourrait continuer la performance. Mais vous voyez ce qui se passe à Mayotte. Vous voyez, en fait, c'est juste un extrait de ce qui va se passer. Donc moi, je ne suis pas catastrophiste, c'est juste, je fais un constat, et en tant qu'entrepreneur, j'agis. Et là, aujourd'hui, le modèle de la robustesse, il est connu depuis des millénaires, il est développé par notre nature, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est pragmatique et qu'il est rassembleur. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la robustesse, simplement ce que c'est ? Parce que ça peut paraître un peu flou. Bien sûr. Vous prenez un arbre, l'arbre, il est en robustesse permanente, et en fait, il va être en performance s'il se prend la foudre. Et donc, il va puiser dans ses racines, dans le sucre qu'il y a au fond de ses racines, et là, il va refaire des branches. Le corps humain, c'est pareil. Votre corps humain, il est à 37 degrés, et il monte à 40 degrés. Ça veut dire qu'il est en surperformance. Mais en général, vous êtes à 37 degrés. C'est pour ça qu'on a ces effets de burn-out. C'est parce que le corps humain n'est pas capable de travailler autant de temps, dans les hôpitaux, par exemple. Et là, ça rejoint Bedicasa. Parce que Bedicasa a une mission de loger les gens. Il y a 80%. On est 80% dans nos villes, quand même. On est 8 milliards sur la population mondiale. Vous voulez que les logements s'écartent de là où ils sont tous concentrés. Mais en fait, on fait de l'économie collaborative. Vous savez qu'il y a 10 millions de pièces inoccupées. Et ça, c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, en France. Et les courtes durées ne peuvent pas continuer comme ça, puisque les courtes durées, elles ont des contraintes aussi réglementaires maintenant. Donc les gens sont en train d'aller sur de la moyenne durée. Donc nous, on propose des logements à toutes les personnes qui n'arrivent pas à se loger, c'est 80% des personnes. Aux étudiants, aux alternants, aux stagiaires, tous les besoins sociétaux. Effectivement, des difficultés qu'on connaît pour le coup chez nous à Montpellier en partie. Beaucoup.
Pour le coup. Comment on fait pour vous joindre? Vous avez évidemment toute une plateforme qu'on peut avoir. Bed-ICASA, Bed comme lit et Casa comme maison, et on fait une levée de fonds à impact. Et vous avez 3 avantages: la détention de part de capital, jusqu'à 52% de réduction d'impôts et des contreparties éco-responsables, parce qu'on a mis un fonds de dotation qui offre pour la biodiversité au sein de notre levée de fonds à impact. Et donc des logements à moyen terme aussi. Et des logements à moyen terme et des stages nature et bien-être, donc des réductions de 15 à 20% sur ces stages nature et bien-être, ces hébergements et également les produits éco-responsables de notre club à impact. Et j'invite toute entreprise à se rapprocher de nous, parce que vous pouvez tous faire la même chose. C'est robuste, ça permet de fidéliser et de rassembler et d'avoir une nouvelle clientèle et de résister contre les crises qui arrivent et qui sont déjà là. Pour donc, ceux qui disent que quand même il y a très peu d'entrepreneurs passionnés dans l'Hérault, on peut en envoyer notre invité totalement du passionné. Merci Exactement. beaucoup. Merci Magali Boisseau. Merci Thomas, merci Virginie. À 8h moins le quart, Thomas Pinaroli, on va changer d'ambiance, on sera avec le patron de la CGT.